Bonjour à tous et plus particulièrement aux amis gauchers. Aujourd'hui, petit tuto afin de savoir comment inverser un Mac Release sur un P226 de chez Tokyo Marui ou plus précisément sur une de ses copies, ici un KP01 de chez Kajiworks. C'est parti. Alors, de quoi on va avoir besoin pour faire cette manipulation? De pas grand chose. Concrètement, vous allez avoir besoin d'un tournevis plat, aussi large que les vis du grip pour le remonter tout simplement, avec un tournevis ou une tête un peu moins large, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Vous aurez besoin également de cette pièce, j'insiste bien, si vous faites la manipulation sur un KP01 de chez Kajiworks. On va voir lorsqu'on va démonter pourquoi on va avoir besoin d'un Mac Release button. Alors ici c'est un modèle de chez Garder, mais n'importe quelle marque, tant que c'est compatible Marui, fera l'affaire. Alors concrètement, en théorie, comment ça va se passer? Eh bien tout simplement, on va prendre l'éclaté et en fait nous allons retirer la pièce 62 et 63 afin de libérer le Mac Release, l'inverser et faire la manipulation tout simplement dans le sens inverse. C'est parti. Alors on commence, on va retirer la culasse puisqu'on va pas en avoir besoin, sauf lorsqu'on va réassembler le tout. Hop. Alors, une fois que vous avez démonté les vis, on va retirer le grip à l'aide du tournevis. Donc délicatement, ça reste une pièce de plastique, donc on scène un petit peu l'ongle et ensuite on fait passer hop, la tête, tout simplement. Alors, très attention à cette pièce-là, vous allez voir, hop, dès que j'aurai retiré le grip, cette pièce, elle mais elle n'est pas fixée, donc on la met de côté, on verra tout à l'heure. Et donc voilà pourquoi il faut que vous preniez un Mac Release pour Tokyo Marui si vous faites la manipulation sur un Kajiworks, parce que vous avez en fait le petit ergot juste là qui ressort par rapport à la circonférence, et donc vous allez voir ce que ça implique pour la suite. Donc on retire le grip qui reste, hop, cette pièce là. Donc vous voyez que là on n'a pas le petit ergot qui va permettre de d'inverser le Mac Release sur le Kajiworks, alors que celui que vous avez sur le Mac Release de Marui, on va le ressortir tout de suite. Alors attention, hein, lorsque vous avez acheté le Mac Release de remplacement de votre P226 Garder, vous avez deux types de Mac Release. Là il s'agit d'un Mac Release Early Tip, c'est indiqué dessus, hein, Early Tip, pour tout ce qui est ancien P226. Vous avez un autre qui correspond au E2, on va voir la différence, et donc vous voyez là on est parfaitement dans une circonférence, on n'a pas d'ergot qui se sépare, donc on va pouvoir inverser sans toucher à la réplique, c'est-à-dire essayer de limer, refaire exactement la même marque de l'autre côté. Alors le Early Tip, vous allez le différencier parce qu'il a des petites stries de ce côté-là, donc horizontale. Donc on regarde avec celui du Kaji, c'est exactement celui-là, donc on n'a pas de souci de ce côté-là. Par contre, et c'est pour ça que je me suis fait avoir et que je tiens à vous le préciser, j'ai en fait tout simplement un autre KP01 qui est plus récent. J'en profite pour vous montrer celui qui m'accompagne sur les terrains. Donc voilà, hein, tout simplement la bête. Et regardez, on a une petite différence sur le Mac Release. Cette fois, c'est des losanges. Donc ça voudrait dire, à vérifier, il faudra que je rachète la pièce pour vérifier, mais ça voudrait dire que ça correspond à un Mac Release de P226 Marui E2.
donc qui est un modèle légèrement différent. Vous avez un grip sans vis, etc., etc. Je vous invite à aller faire un petit tour. Et voilà. Donc on reprend sur notre manipulation. Ce que vous allez devoir faire avec la tête plus fine en plat, vous allez voir, on a accès à... Alors, du coup, hop, voilà, vous voyez cette pièce plastique juste là. Hein, c'est la pièce que je vous ai montré tout à l'heure. On va se glisser derrière pour le soulever, insérer le doigt et tirer. Vous avez deux pièces qui vont là. Vous avez celle que je viens de sortir et vous allez avoir une autre qui ressort et qui est restée juste là. À partir de là, on a le Magrolise qui, petite mise au point, le Magrolise est sorti tout seul. Et du coup, eh ben, on fait la même chose, mais en sens inverse. Donc toujours mettre, enfiler le Magrolise du côté qui sera bouché, donc entre guillemets, le côté qui ressort, voilà, là on veut le mettre du côté gauche, on veut le mettre du côté, celui-ci, alors à ce moment-là, hop, on inverse et on fait passer. On remet la pièce, ce qui nous évitera d'avoir à maintenir ce côté-là. Pour plus de tranquillité, moi ce que je vous invite à faire, vous allez voir que ça va être pratique pour la manip, parce que la manip suivante n'est pas forcément efficace, et si en plus on doit réfléchir à bien tenir le Magrolise, etc., je vous invite moi concrètement à carrément, sans hésiter, hein, vous tout simplement remettez une vis pour le grip, vous la vissez, de toute manière de ce côté-là on a terminé, vous la vissez, hop, et donc du coup cette partie-là, le Magrolise, on s'en fiche, ça glissera plus, tout simplement. Par contre, faites attention à bien le tenir pour pas que ça tombe. Et donc, alors, on revient sur nos petites pièces, ça c'est l'ancienne Magrolise, celle-ci, donc vous voyez à l'intérieur, je vais vous faire une mise au point, il va pas, allez Coco, petite mise au point, décidément j'ai pas de chance, attendez, j'ai pas vu comme ça, la mise au point, voilà la mise au point, donc vous voyez, on a une petite rainure pardon, qui vous permet de mettre hop, le ressort, et en fait, voilà, ce ressort va se mettre de ce côté là. D'accord? En fait, en théorie, tout simplement, je reprends l'ancienne Magrolise pour vous montrer, vous avez une rainure à l'intérieur, en fait, ça va venir se clipser dessus, et c'est ce côté-là qui fait que vous avez le retour du Magrolise. Du coup, l'opération va consister, et elle est relativement délicate, à glisser dans le petit espace que vous voyez. Alors, je vais essayer de vous montrer voilà, le petit espace. Un peu de lumière, s'il vous plaît, Aziz. Voilà, le petit espace que vous avez là. En fait, c'est le Magrolise. Hein. Et donc, on va essayer de glisser le ressort avec sa pièce. Vous allez voir que c'est pas évident, je vous invite à vous y reprendre à plusieurs fois. De toute façon, vous allez sûrement pas avoir le choix. Et vous glissez avec votre doigt directement dedans. Alors. Hop. Alors vous devez jouer un petit peu hein, avec la petite plaquette là, un petit Magrolise. Hop, et voilà, ce qu'il faut éviter, c'est de perdre le ressort qui vient de tomber je ne sais où. Voilà, il est là. On reprend. Donc là, vous voyez, toujours dans ce sens-là.
vous allez constater que c'est pas non plus très aisé. Il faut forcer tout en maintenant le ressort en place. On va faire une ellipse. Alors voilà, après moult essais, on arrive en fait à... Je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, là on est inséré, on n'a plus. Hop, on le pousse jusqu'au bout. On le tac, on le bloque bien. D'accord, on vérifie qu'on a un retour. De ce côté-là, pas de souci. On termine en tout simplement remontant le grip. On met la vis que je n'avais pas remise tout à l'heure. Voilà. On remet la culasse. Hop, et moment de vérité, on va prendre un chargeur et on va voir si ça marche. Déjà, le chargeur tient, on appuie, ça tombe, on remet, ça tient, on appuie, ça tombe, on remet, ça tient. On vient donc de faire la manip pour gaucher, pour qu'un gaucher puisse avoir enfin un autre plaisir de jeu proche de celui des droitiers. Quant à le désengagement du chargeur, hein, vous voyez, ça marche plutôt bien. Voilà. Écoutez, je reste à votre dispo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. En espérant que ce tuto a pu aider pas mal de gauchers ou gauchères. Je vous dis à plus sur la chaîne des TPC, c'était Such. Salut.